Vous avez sûrement entendu parler du scandale de corruption qui touche le Parlement européen depuis maintenant plus d'une semaine, et dans cette vidéo, on va revenir sur l'évolution de ce scandale, mais également sur les autres actualités phares du vieux continent. Bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Alors, on a déjà fait une vidéo spécifiquement sur ce scandale de corruption, mais dans cette vidéo, on va du coup s'intéresser aux évolutions qu'il y a eu depuis quelques jours. Et en fait, ce qui ressort beaucoup, c'est surtout les propositions qui sont faites pour que ce genre de scandale de corruption cesse au niveau européen. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a d'ailleurs pris la parole devant l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement pour leur annoncer qu'elle voulait faire une série de réformes afin que le Parlement européen ne soit plus à vendre à des acteurs étrangers. Elle a annoncé que son plan complet anti-corruption serait présenté d'ici début 2023. Elle a également annoncé que les votes qui ont eu lieu au Parlement européen dernièrement seraient revérifiés dans le but de voir justement qu'il n'y ait pas eu d'ingérence de la part d'acteurs étrangers. De ce côté, le Parlement européen, donc l'ensemble des députés, a voté pour que l'ensemble des bâtiments qui composent le Parlement européen soient désormais interdits aux lobbyistes du Qatar. Et les députés ont aussi été force de proposition. On a l'élu libérale néerlandaise Sophie Lindveld qui a assuré qu'elle voulait que les rendez-vous avec les lobbyistes soient désormais inscrits de manière obligatoire, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Mais c'est pas les seules actions qui sont en train d'être mises en place, puisqu'il y a aussi une commission d'ingérence étrangère qui est présidée par le député européen français Raphaël Glucksmann, qui va donc voir ses missions renforcées. Et il y a également une commission d'enquête spécifique qui va voir le jour lié à ce scandale de corruption avec le Qatar. On peut relever aussi la proposition de créer une nouvelle vice-présidence en charge de la corruption et des ingérences étrangères. Et cette proposition, elle fait un peu écho aux propos du Premier ministre belge de cette semaine, Alexander De Croo, qui a un peu fustigé le Parlement européen, puisque c'était la justice belge qui avait permis de découvrir ce scandale de corruption, et que c'était pas le parquet européen, ni l'Office européen de la lutte contre la corruption, l'OLAF, qui avait découvert cette affaire. Alors on va pas revenir sur chaque réaction qu'il y a eu de la part des acteurs européens, mais parmi les plus récentes, on a la co-présidente du groupe de gauche au Parlement européen, Manon Aubry, qui a donné une interview vendredi dans laquelle elle a exprimé un peu toute sa colère en estimant que le Qatar avait bénéficié d'une protection à tout prix. Elle a aussi dénoncé le fait que les négociations se déroulent à huis clos, autrement dit que les lobbyistes peuvent un peu aller voir les députés européens dans le secret et vice-versa. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a lui réagi de façon plus ironique en publiant ce tweet, ce mème que vous pouvez voir sur l'écran. Donc vous pouvez voir le titre, et là ils ont dit qu'ils étaient vivement préoccupés par la corruption en Hongrie. En fait, Viktor Orban se moque un peu des institutions bruxelloises qui lui reprochent souvent la corruption de ces institutions en Hongrie, alors que justement maintenant c'est le Parlement européen qui est lui-même touché par ce scandale de corruption. Enfin, le dernier enjeu lié à ce scandale, c'est évidemment les élections européennes qui arrivent dans moins d'un an et demi. Le Parlement européen, c'est déjà une institution qui est vue un peu comme lointaine, un peu trop opaque, qui est déjà beaucoup critiquée, et ce scandale de corruption ne risque pas d'arranger les choses, et on verra ce que ça donnera d'ici un an et demi pour la participation électorale. Mais déjà, pour vous donner quelques chiffres, au niveau européen, la participation aux dernières élections en 2019, elle était d'environ 50%, mais également en France. On passe maintenant à notre deuxième actu, la taxe carbone aux frontières qui a été adoptée dans la nuit de lundi à mardi. C'est un texte très important. Alors cette taxe s'appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Je vais vous l'expliquer le plus simplement. En gros, pour faire simple, il y a des pays comme la Chine où il n'y a pas vraiment en fait de normes environnementales sur la production, contrairement à l'Europe où en fait il y a beaucoup de normes environnementales, ce qui fait qu'il y a des coûts supplémentaires pour pouvoir fabriquer un produit. Et en fait, pour pas que ça concurrence les producteurs européens, lorsque les Chinois par exemple veulent importer un produit en Europe, ils doivent en fait payer une taxe qui correspond en fait à ce qu'ils auraient payé s'ils avaient fabriqué ce produit avec les règles européennes. Alors pour l'instant, ce mécanisme il concerne seulement quelques secteurs très polluants comme l'acier, l'aluminium, le ciment, le fer, les engrais ou encore l'électricité. Donc ce nouveau mécanisme d'ajustement carbone aux frontières va officiellement voir le jour à partir d'octobre 2023. En gros, cette taxe elle va permettre d'éviter la délocalisation des entreprises européennes, puisque même si elles produisent autre part, en fait ça reviendrait au même, et elle va également peut-être permettre à des pays qui n'ont pas les mêmes normes environnementales que les pays européens de se mettre aux standards climatiques pour ne pas avoir à payer cette taxe. Troisième actu très importante cette semaine, la taxation des multinationales. En gros, pour faire très simple, c'est un accord international qui a été proposé par l'Organisation pour la coopération et le développement économique, l'OCDE, et qui vise à taxer d'au moins 15% toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros. Alors, il faut savoir que c'est un projet qui existe depuis très longtemps, donc il y a près de 2 ans, et plus de 140 pays s'apprêtent donc à le signer. Et en gros, pour valider cet objectif de 15%, il fallait l'unanimité des 27, en sachant qu'on a des pays par exemple comme l'Irlande qui normalement ont une fiscalité sur les entreprises très basse, qui a dû donc accepter de relever ce taux à 15%, mais on avait surtout des pays comme la Hongrie ou la Pologne qui n'avaient pas touché leur fonds du plan de relance et qui avaient refusé d'accorder leur vote. Mais maintenant que c'est en partie chose faite, les 27 ont donc voté à l'unanimité pour ce projet qui devrait d'ailleurs voir le jour concrètement à partir du 31 décembre 2023.
Quatrième actu, on fait un point sur la situation en Ukraine. Et déjà, première info, un 9e train de sanctions a été adopté par les Européens cette semaine. Et en gros, cet accord prévoit d'inscrire 200 personnes supplémentaires sur une liste noire, d'interdire également les investissements dans l'industrie minière et contient aussi des durcissements dans le domaine de l'électronique, des banques ou encore des services. Deuxième info liée à la guerre en Ukraine, le peuple ukrainien a reçu cette semaine le prix Sakharov. Alors le prix Sakharov, c'est un prix en fait qui récompense la liberté d'esprit et plus concrètement, il récompense les personnes, donc là en l'occurrence le peuple ukrainien, qui se battent pour les droits de l'homme et pour la liberté d'opinion. Troisième info enfin, le président Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi vouloir appeler dans les prochains jours Vladimir Poutine afin d'évoquer les bombardements russes en Ukraine, mais également la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Il faut aussi rappeler que mardi, il y avait une conférence à Paris sur l'Ukraine et qu'à l'issue de cette conférence, plus d'1 milliard d'euros de dons ont été faits à l'Ukraine. On termine cette revue d'actualité européenne avec une page football. À l'heure où on sort cette vidéo, les Bleus viennent sûrement de finir leur match contre l'Argentine et on espère une 3e étoile. Plus tôt dans la semaine se tenaient les demi-finales et avec la présence de la Croatie, il y avait donc encore 2 équipes européennes en lice. Et il faut savoir qu'avec la présence de la France en finale contre l'Argentine, ça fait maintenant près de 70 ans, donc depuis en fait 1950, qu'il n'y a pas eu de finale sans équipe européenne. La dernière donc c'était celle qui opposait le Brésil à l'Uruguay. Et ça fait donc maintenant plus de 70 ans qu'il y a toujours une équipe européenne en finale de Coupe du Monde. Enfin, autre actu importante liée au football cette semaine, le projet de Super League, dont vous avez peut-être entendu parler il y a environ 1 an et demi, 2 ans, qui avait pour but de créer en fait une Super League avec les 20 clubs les plus riches du monde, qui avait été très critiqué par les supporters et qui avait surtout été dénoncé par l'UEFA, a fait l'objet d'un recours en justice. En effet, en fait, les clubs les plus riches, donc la Juventus, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid, ont en fait attaqué l'UEFA en estimant qu'elle avait abusé de sa position dominante en interdisant cette compétition. Et la Cour de justice de l'Union Européenne a rendu son verdict cette semaine et a donc donné raison à l'UEFA. La Super League, c'est donc pas pour tout de suite. Le chiffre de la semaine, c'est le suivant, 4. Il y a 4 ans, jour pour jour, le Premier ministre belge Charles Michel annonçait qu'il démissionnait de son poste pour devenir l'année suivante le président du Conseil européen. Et petite parenthèse, c'est aussi les 18 ans de l'administrateur et du cofondateur du Vieux Continent, Louis Carroll, qui a fait d'ailleurs dernièrement la vidéo sur la guerre en Irlande. Si vous voulez lui souhaiter un joyeux anniversaire, n'hésitez pas à lui envoyer un message ou à mettre un petit mot dans les commentaires. Le débat cette semaine, c'est le suivant. Pensez-vous que les mesures évoquées pour lutter contre la corruption sont suffisantes? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo.